fait, la question que je me posais dans la présentation, c'est la relation entre le diplomate et le politicien et l'enjeu de l'autonomie relative de la diplomatie. Et je suis arrivée à la conclusion que les diplomates ont leur rôle à jouer, surtout au niveau des ministres des Affaires étrangères. Ils fonctionnent, effectivement, ils évoluent dans le cadre qui est dessiné par l'État, par les autorités, mais ils ont une relative indépendance à l'intérieur de ce cadre dessiné. Et sur l'histoire de la Nouvelle-Russie, on peut constater cette correspondance de la personnalité du ministre des Affaires étrangères et la politique du pays, la politique nationale. Avec Kozyrev, c'était un Michelet, une ouverture presque débordée vers l'Occident, vers ses valeurs, vers ses pratiques aussi, ce qui créait des concessions dans la politique, une ouverture vraiment très marquée. Ensuite, l'arrivée de Primakov a marqué un retour dans le discours et dans les politiques aussi, lui qui véhiculait l'idée du monde multipolaire. Son successeur, Igor Ivanov, la figure la plus emblématique, on l'appelait Mr. Maybe, en comparaison avec Mr. qui était Gromyko lors de l'Union soviétique et Mr. Yes de Kozyrev, qui, avec son passé militaire, travaillait en tant que médiateur dans les questions qui sont liées au terrorisme. Si la Russie avait resté vraiment au niveau de middle power, probablement ça aurait été un ministre des Affaires étrangères par excellence. Et finalement, l'arrivée de Lavrov, c'est vraiment, ça marque le retour de la Russie en tant que grande puissance sur la scène internationale. Et c'est intéressant de voir parce que son passé, son expérience participe à la construction du modèle de la politique étrangère russe. C'est un diplomate de carrière qui a beaucoup travaillé auprès de l'ONU. C'était le chef de la délégation, peut-être le représentant de la Russie auprès de l'ONU. Et il a hésité très longtemps avant de devenir ministre des Affaires étrangères. Alors, cet attachement aux valeurs des institutions internationales, Lavrov l'a injecté dans l'image, dans le portrait de la politique étrangère russe, en faisant surtout appel au principe du droit international. On l'a beaucoup vu, surtout avant la crise ukrainienne, bien évidemment. On l'a vu, on le voit encore en Arctique beaucoup. On l'a vu en Syrie avec le dénouement, presque un tour de chapeau, que les diplomates russes ont effectué en proposant la solution de la crise qui semblait vraiment inextricable, donc la guerre imminente en Syrie. On l'a vu aussi en Iran, quand on a dénoué une énième crise iranienne. Alors, son attachement aux certaines valeurs, en tant à son poste du ministre des Affaires étrangères, oui, ça participe certainement à la construction de la politique étrangère russe telle qu'on la connaît aujourd'hui.